Adopter un punching ball. Aider un chien. Acheter un punching ball. Cela ne coûte que quelques euros. Vous le ramenez chez vous, vous l'installez, vous serrez les poings et vous tapez. Simple, facile, efficace. Cela vous coûtera moins cher qu'un chien. Vous n'aurez pas à vous déplacer pour acheter ses croquettes. Vous n'aurez pas à sortir le promener 2 fois par jour. Vous n'aurez pas à ramasser ses crottes avec la petite poche en plastique. Vous n'aurez pas à l'amener au vétérinaire. Adoptez un punching ball et tapez dessus. Cela vous fera du bien, ça vous défoulera. C'est autorisé. Un chien, un animal, est un être vivant. Un punching ball, un sac de frappe, est un objet créé exprès pour qu'on lui frappe dessus. Un chien est un compagnon qui vous donne de l'amour inconditionnellement. Un punching ball, c'est très simple d'utilisation. Pas grand-chose à comprendre. Il y a un mode d'emploi. Il suffit de le suivre. On l'installe, on serre les poings, on tape dessus. Un punching ball ne vous contredira pas. Il n'ira pas à droite alors que vous lui avez ordonné d'aller à gauche. Pour un chien, c'est tout autre chose. Eux peuvent tout à fait tourner à droite, aboyer, courir, vivre. C'est la connaissance qui modifiera notre compréhension. La connaissance de l'animal. Savoir comment un chien se comporte pour savoir si ce qu'il fait est naturel, embêtant ou inquiétant. La connaissance de soi. Connaître le fonctionnement de ses émotions, notre façon de les gérer et de nos boutons, mémoire d'expériences passées, blessures, qui nous font être en réaction et nous font buzzer. Buzzer, c'est quand le petit bouton est maintenu à fond et ne revient pas à sa place initiale 10 secondes après. Aujourd'hui, je suis allée faire ma petite marche et j'ai croisé différentes personnes. J'étais derrière une famille avec un chien sur un sentier étroit quand un couple avec un autre chien est arrivé en face. Évidemment, un des 2 chiens s'est rapproché pour faire connaissance avec son congénère. Il faut savoir que les chiens, pour faire connaissance, vont se renifler l'arrière-train. À ce moment-là, le propriétaire furieux est allé taper le chien en lui ordonnant d'arrêter de faire ça et de continuer d'avancer. Lorsque nous achetons un nouvel objet, nous lisons la notice, où nous interrogeons le vendeur sur son utilisation. Quand nous achetons un outil inconnu, nous nous renseignons sur son mode d'emploi. Pourquoi ? Pourquoi ne faisons-nous pas pareil pour les animaux ? N'est-il pas un problème ? Comme un manque dans l'éducation ? Pourquoi pensons-nous que nous avons tout d'instinct sur les animaux ? Pourquoi croyons-nous que nous devons tout contrôler autour de nous ? Quand est-ce que nos actes nous rebuteront suffisamment pour nous remettre en question, changer, pour ne plus faire certains gestes ? Adoptons un punching ball et vidons toute cette colère. Apprenons quel est le comportement naturel de notre animal de compagnie. De nos jours, il existe des écoles de dressage pour les maîtres. Oups, les chiens. Et aussi, les enfants et les animaux apprennent par exemple. Et les adultes aussi. Que croyez-vous qu'il va se passer ? La peur, la colère, ensuite le trop-plein. Un jour ou l'autre risque de se manifester. N'attendez pas d'en être là. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais si une erreur se renouvelle souvent, cela devient un comportement. Choisissons de modifier nos erreurs. Cela demande de reconnaître que nous ne savons pas tout, d'apprendre, de découvrir, de la volonté et souvent de demander de l'aide. Au final, c'est tellement gratifiant de voir le changement, de sentir le mal-être s'en aller et de se transformer un pas après l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'âge, ni de sexe, ni de statut pour se remettre en question et pour changer. Ce n'est pas une démarche facile, il faut du courage et de l'opiniâtreté. En revanche, c'est tellement beau et agréable de voir les relations changer par ricochet. Aidez un punching ball à réaliser ce pourquoi il est fait.